Son nom ne vous dit certainement rien, mais son nom assurément. Cet homme, c'est Arthur James Balfour, plus connu sous le nom de Lord Balfour. Le 2 novembre 1917, c'est lui qui écrit cette lettre, la Déclaration Balfour, le document fondateur qui conduira à la création de l'État d'Israël. Le ministre britannique des Affaires étrangères destine cette lettre à Lord Walter Rothschild, président de la Fédération sioniste de Grande-Bretagne. Le gouvernement de Sa Majesté envisage avec faveur l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et fera tout son possible pour faciliter la réalisation de cet objectif. C'est une déclaration très importante qui a été faite il y a 100 ans. C'était vraiment une expression de solidarité, de reconnaissance et par rapport au fait que le peuple juif a le droit de s'établir, d'avoir un foyer national en Israël. En 1917, le gouvernement britannique ne pense pas qu'aux seuls intérêts du peuple juif, mais aussi aux siens. Le canal de Suez d'abord, passage stratégique au Moyen-Orient. Ensuite, Londres pense que les négociateurs juifs peuvent l'aider à gagner la Première Guerre mondiale. Ensuite, Londres pense que les négociateurs juifs peuvent l'aider à gagner la Première Guerre mondiale. Les Juifs représentaient pour Londres une sorte de vaste pouvoir international. Cette idée que les Juifs pouvaient persuader le président américain Woodrow Wilson d'entrer en guerre et convaincre le gouvernement Kerensky en Russie de rester engagé dans le conflit. Mais les Britanniques font beaucoup de promesses. Aux Arabes, il faut miroiter un royaume indépendant. Aux Ottomans, des garanties pour cesser le combat. Quant aux Français, ils leur proposent de partager ce même territoire. Au final, les tensions entre Juifs et Arabes n'ont cessé d'augmenter. Un siècle plus tard, les Palestiniens demandent des excuses et des compensations financières. Au total, ce sont 121 mots qui électrisent tout un peuple et lui redonnent de l'espoir. Une lettre qui marque la fin de l'exil du peuple juif qui dure depuis près de 2000 ans. La nouvelle est ensuite divulguée dans la presse, la Palestine pour les Juifs. Voici ce que titrait le quotidien britannique London Times. 104 ans après, la célèbre lettre ouverte reste un sujet de controverse. Ce mardi, un groupe de manifestants palestiniens s'est réuni devant le consulat britannique à Jérusalem-Est. Parmi eux, le grand moufti de Jérusalem, Cheikh Mohamed Hussein. Il a demandé à la Grande-Bretagne de présenter ses excuses. Également présent dans la foule, Hatem Abdul Kadir, l'un des responsables du Fatah. Selon lui, la Grande-Bretagne devrait verser une compensation au peuple palestinien pour les événements qui ont eu lieu pendant la période mandataire. Si la date du 2 novembre n'est pas chômée en Israël, c'est Mahmoud Abbas qui a finalement attiré l'attention de la communauté internationale quant à cette date anniversaire. En 2016, à la tribune de l'ONU à New York, il a lui aussi exigé des excuses de la Grande-Bretagne.